il est là. Avec la labradorite. Et cette carte-là. Et je range un peu, quoi. Alors, pour le tas 2. On avait donc des personnes fuyantes. Ah, il y a quelqu'un qui s'enfuit. Quelqu'un qui est peut-être pas prêt pour la relation. On va essayer d'aller voir si on a d'autres choses. Donc, pour le tas 2. Sentimental pour un groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça tombe. Alors, personne fuyante, ok. Mais moi, ça me fait plutôt rire, personne fuyante. Donc, je pense pas que ce soit si grave que ça. On a le bonheur, on a le coming out, on a le contacte-moi. Donc, on peut avoir plusieurs cas de figure dans ce cas-là. Ok. On peut avoir une personne qui fuit parce que elle n'est pas célibataire. On peut avoir une personne qui fuit parce qu'elle n'est pas tout à fait prête à cette relation. On peut avoir une personne qui fuit parce qu'on a quand même une notion de coming out. Coming out, c'est quand même quelque chose qu'on doit assumer, quelque chose qui doit sortir, une décision à prendre, quelque chose qui est très important. Le coming out, souvent on le parle pour les personnes qui sont homosexuelles, où justement elles sortent du placard et elles annoncent qu'elles sont, elles sont de cette sexualité-là, en fait. Donc il peut y avoir aussi des personnes qui fuient parce qu'elles n'acceptent pas leur sexualité. Ça peut être deux personnes du même sexe, hein, sur ce tirage. Donc je pense que c'est une personne qui fuit, mais parce qu'elle vous aime, en fait, d'accord. On n'est pas sur quelqu'un qui fuit parce qu'il s'en fiche de vous, non. C'est quelqu'un qui sait très bien que le bonheur, il est avec vous et qui n'est pas encore tout à fait prêt à l'assumer, ok. En tout cas, il y a quand même un appel, hein. J'ai contacte-moi, donc c'est quelqu'un qui est tiraillé, j'ai envie de dire, entre la situation actuelle, entre ses sentiments et l'envie qu'il a d'être près de vous, elle ou il, hein, d'être près de vous. Je pense que c'est une personne qui fuit, mais qui souffre, hein, par contre. Parce que justement, elle a envie, cette personne, d'être en contact avec vous, de vous voir, de réaliser quelque chose. Mais je pense que pour le moment, c'est très compliqué, hein. Pour moi, il y a soit un problème au niveau d'acceptation de la sexualité, ou un problème parce que la personne n'est pas célibataire, ou alors elle ne peut pas parce que justement, à l'heure actuelle, sa vie est trop compliquée. Il y a peut-être de la distance, il y a peut-être des enfants qui sont un petit peu d'obstacles. Voilà pour moi. On va regarder avec l'améthyste. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bon, on a encore notion de réconciliation. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une rupture très difficile. Là, je pense que ça a vraiment été un éloignement. Mais il y a toujours eu des sentiments pour moi. Sentimental pour les personnes. Hop. Ouais, on est sur des âmes sœurs, hein. Là, on est sur des âmes sœurs et on nous annonce quand même la chaleur. Alors là, ça peut annoncer l'été, hein, la période de l'été. Donc les réconciliations avec donc votre âme sœur, hein, parce que là, on est vraiment sur un amour pur, hein. Il n'y a rien de mauvais là sur le tirage. Donc la réconciliation, réconciliation avec l'âme sœur au niveau de l'été. Ou alors ça peut être complètement, ça peut être donc une personne d'un signe de cancer, lion, vierge, donc les signes qui sont au niveau de l'été. Et ça peut être aussi donc une réconciliation très chaleureuse, une réconciliation pleine d'amour, pleine de sentiments lumineux. Voilà, hein. En tout cas, c'est un très beau jeu là. Ensuite, je vais prendre chakra du cœur. S'il vous plaît, une carte supplémentaire. Personne. Deux. Ça bouge, hein. Ouais, donc ça peut être des personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui sont loin, à distance. En tout cas, il y a une vraie envie, il y a un vrai désir de vous retrouver, hein. On me dit quand même qu'il y a la rencontre lors d'une sortie. Vous allez vous revoir, hein, de toute façon. Quand je vois la rencontre, moi, c'est un rendez-vous, d'accord.
À chaque fois que je vais vous dire, bah, vous allez la voir, la personne, c'est parce que j'ai la carte, le rendez-vous. Donc, et à chaque fois, vous la voyez. Donc, pour moi, là, on est sur une rencontre lors d'une sortie. C'est pas forcément une invitation au restaurant, machin. Vous allez le voir. Ou la voir. Ensuite, je vais les enlever du coup, celle-ci. Je vais prendre le normand. Carte, s'il vous plaît. Hop. Oh, la clé. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien la clé. Attendez, parce que j'ai un truc dans les cartes qui me va pas. Elles sont où? Ah, là. Alors, la clé qui nous parle quand même de révélation, hein, d'ouverture de porte. Une clé, ça ouvre la porte, hein, c'est de la clé du destin. C'est une relation qui est là pour vivre, hein, c'est pas une relation qui est arrêtée. En tout cas, voilà, la clé du cœur en plus. Alors là, c'est tout bon. Là, c'est tout bon. Hein. Là, c'est vraiment l'ouverture du cœur, ça va se faire. Hein. Ça va se faire. Ouais, on me parle quand même de renaissance, hein, de jeunesse, de renaissance, de renouveau, de peut-être de deux âmes enfantines un peu. Hein. C'est innocent tout ça, c'est un vrai, ah, on voit pas bien, un vrai amour innocent, c'est pur. Ah, c'est vraiment un amour pur. Hein. Alors, je vais prendre une carte du tarot. Il est là. Hop là. Une carte du tarot pour les personnes qui ont choisi le groupe 2, s'il vous plaît. Hop là, j'ai l'amoureux. Eh, c'est un truc de fou ça. L'amoureux. Donc, il me parle d'attente quand même, d'attente, mais d'attente plutôt sereine. Ah, il y a peut-être justement, on est sur une dualité avec l'amoureux. Hein. C'est vraiment la personne qui doit faire un choix. Le choix, ce sera vers vous, hein, de toute façon. Hein. Mais elle est encore dans la stabilité, elle réfléchit. Elle pose. Attends. Elle pose le pour et le contre. Hein. Euh, je pense qu'elle a peur aussi du changement, cette personne. Mais pour moi, l'amoureux, c'est quand même une carte assez symbolique. Hein. Regardez l'ange de l'amour qui est au-dessus, qui va tirer sa flèche. Hein. Puis en voyant le jeu là, ouais, pour l'instant, peut-être qu'elle est dans l'indécision. Hein. C'est un peu compliqué pour cette personne. Mais le choix, il va être fait, hein, c'est sûr. Hein. Vu ce que j'ai comme carte, je m'inquiète pas. Hein. Alors, je vais prendre une carte de flamme jumelle pour ce groupe-là, s'il vous plaît. Hop, c'est là. Attendez, parce que c'est très gros. Hop, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'en ai 3. Alors, on parle bien d'énergie tierce. Hein. C'est pour ça qu'elle fuit, la personne. Il y a une énergie tierce. Donc, une autre femme. On peut dire de la famille aussi, des parents en vieillissant, une mère, des enfants. Ça peut être aussi des amis. Ça peut être un travail, une énergie tierce. En tout cas, l'énergie tierce, c'est ce pourquoi la personne vous fuit. Hein. Ça peut être aussi le fait qu'elle ne veut pas assumer une sexualité différente. Hein. Je le dis parce que j'ai aussi des personnes qui sont concernées sur le groupe. Ah, mais de toute façon, on a un changement qui arrive. On a un changement et vers la fusion. Hein. Donc là, c'est tout bon. Hein. Franchement, là, si vous ne me dites pas que dans quelques... ouais, j'ai envie de dire, moins de 3 mois, il y a des retrouvailles. Hein. Donc j'attends les retours hein, pour ce jeu. Et on va tirer une petite rune. Une rune pour le groupe 2, s'il vous plaît. Alors, je vais aller chercher dans mon petit livre. Comment qu'il est le dessin? Attends, parce que les runes, j'y suis pas encore. Hein. Alors, on va voir comment que t'es, toi. Ouais. Alors, est-ce que c'est celle-là? Et des fois, elles ont des dessins un peu similaires. Hein. Faut pas s'y perdre. Hein. Alors, c'est Ing. Alors, attendez, je vais vous la montrer. Un losange, en fait. Hein. Ing, qui représente le dieu de la fécondité. Une rune positive, sans position renversée. Elle est perçue comme le symbole de la fertilité, de la sexualité, de l'équilibre et de la réalisation. Quel que soit le domaine, elle annonce la fin des problèmes.
Elle exprime la reconnaissance des compétences, la satisfaction liée à l'aboutissement d'une démarche, une période riche en projets de toutes sortes. Elle indique une vie amoureuse épanouie, une relation avec un fort potentiel, une grossesse, une passion, un retour à la sexualité. Bien sûr, on n'est pas que sur des... C'est vrai que là, heureusement qu'on m'a rappelé là, avec la rune, on n'est pas que sur une guidance pour les célibataires, on est aussi sur une guidance pour les couples. Donc il y a peut-être justement des couples qui se sont un petit peu fuis dernièrement parce qu'il y avait d'autres choses à penser ou des épreuves plus ou moins bien gérées, parce que là, on parle quand même de grossesse. Hein. Il y a des personnes qui sont aussi en attente de grossesse. Donc en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous en aurez une. Hein. D'accord? Puisque j'ai quand même la réconciliation, j'ai la clé. La clé, c'est la clé, ça peut indiquer une grossesse. Et là, on a la grossesse avec cette rune-là. Donc, si vous êtes en attente de grossesse ou que c'est un couple bien ancré, ça arrive. Hein. C'est pareil, hein, dans les 3 mois. Voilà pour le groupe 2. Oh, ça a été rapide, mais en tout cas... Ah, j'ai pas fait le petit Love Answer. Alors, un message pour le groupe 2, s'il vous plaît. Et on me dit, tu es dans mon cœur. Voilà. Pour le groupe 2. C'est vraiment un très très beau tirage. Hein. Très beau, enfin, plein d'espoir, plein de belles énergies. J'adore. Allez, on va finir avec le tas numéro 3. J'espère que j'aurai assez de batterie. Donc, avec mon pendule, c'était cette carte-là. Ok. Alors, on va essayer d'aller vite. Alors, des cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour le tas 3. On va déjà sortir celle-ci. Personne romantique. Alors ça, ce serait une nouvelle relation que ça ne m'étonnerait pas. Une nouvelle personne. Des cartes supplémentaires pour le groupe numéro 3. Pendule. Supplémentaire, s'il vous plaît. Oh, il y en a trop. Supplémentaire pour le 3. Sentimental. Eh bien, décidément. Hop. Alors, je pense qu'on va le mettre comme ça. Le je travaille sur moi, ou surtout j'ai travaillé sur moi, et j'attire une personne romantique. D'accord? Là, on est pour moi sur une nouvelle relation. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive. Je pense que vous avez travaillé sur vous énormément. Hein, et vous allez attirer à vous une personne romantique. Par contre, on me dit quand même, attention, c'est une relation fragile, c'est récent. Ok? Ou en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver bientôt et qui va être fragile parce que vous savez ce que vous voulez maintenant et vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. D'accord? Puisqu'il y a quand même eu un travail sur vous. Et à mon avis, à mon ressenti, vous ne vous laisserez plus embobiner comme par le passé. D'accord? En tout cas, vous savez ce que vous voulez au niveau amoureux et vous voulez une personne romantique. Alors, je vais essayer d'avoir pour l'améthyste. Hop là. Alors, bougez pas. Elles sont encore parties, les cartes. Personne du groupe 3, s'il vous plaît. Hop là. Ouais. Hop là, pardon. Alors, on me parle quand même que vous avez eu droit à une rupture sur une relation instable du passé qui vous a quand même mis dans l'épreuve. Mais vous avez fait le travail, vous avez fait le job. Hein. De toute façon, vous avez été accompagné par le divin. Et derrière, j'ai la nouvelle relation. Donc, on est vraiment là-dessus. Sur la nouvelle relation. Quelque chose qui arrive, qui vient peut-être d'arriver, ou qui arrive là, très bientôt. Moi, j'ai vraiment une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. On n'est pas sur un ex qui revient. C'est une nouvelle relation, une nouvelle personne qu'on apprend à découvrir, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais dire dans sentimental pour le groupe 3. Ok. Ouais, j'ai une naissance de relation. Ouais. J'ai la cigogne, donc on est sur quelque chose qui démarre.
quelque chose qui naît en fait. Hein. Et derrière, j'ai l'anneau. Donc on est sur une nouvelle relation de couple, un nouveau couple. D'accord? Quelque chose qui vient de naître. Hein. Ou qui va naître. En tout cas, c'est très proche. Hein. Ouais, il y a vraiment un couple qui naît là. Hop, là. J'ai les oiseaux, donc pas mal de communication dans ce groupe-là. Cette nouvelle relation, il va y avoir pas mal de communication. Et ce qui est essentiel hein, dans un groupe, hein, dans un couple, pardon. Tac, je vais prendre le tarot. Une carte, s'il vous plaît, pour la guidance sentimentale du groupe 3. Hop là. Ah bah j'ai la roue de fortune, bah, elle est pas mal celle-là. Ouais, tout va. Alors là, c'est la roue qui a tourné. Hein. Vous êtes passé de cette relation compliquée qui s'est finie, qui était instable, qui vous a pris énormément d'énergie, sur une relation complètement différente. On est sur une roue de fortune. Roue de fortune, c'est qu'on laisse une situation, un cycle qui change, d'accord. C'est favorable, hein, la roue de fortune, c'est une très belle carte. Hein. Il y a des nouvelles opportunités, une nouvelle dynamique dans cette relation. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer comme relation. C'est une personne sûrement qui va vous apprendre des choses, hein, parce que vraiment, vous n'avez pas l'habitude de ces personnes-là. En tout cas, il y a un succès. Hein. Hop, je vais la laisser là. Une carte, s'il vous plaît. Ah, j'ai pas fait les oracles d'Isa. Une carte, s'il vous plaît. 3. 5 pour 3. Alors, on m'annonce une différence d'âge ou l'été, d'accord. Et derrière, on a rencontre par synchronicité. Donc, c'est quelqu'un que vous allez croiser. C'est pas quelqu'un que vous allez croiser par hasard. Vous savez que moi, le hasard, j'y crois pas. C'est quelqu'un qu'on va vous mettre sur votre chemin, d'accord. Donc, j'ai envie de dire, vous allez la rencontrer quoi qu'il arrive, puisque de toute façon, c'est décidé, c'est guidé, et vous ne pouvez que l'accueillir. Hein. Alors, pour le tarot des flammes, une carte, s'il vous plaît, pour le groupe 3. On a la carte transmutation. Ouais, vous avez réussi la transmutation. Hein. Vous avez réussi votre guérison. Est-ce que je vais avoir un message particulier? Transmutation. Ouais, vous avez réussi. Ça, c'est génial. Parce qu'il y a énormément de travail là-dedans. Hein. Alors. Une transmutation de vos corps physiques et énergétiques s'opère car l'épuration de vos blessures est bien entamée, même s'il reste encore des choses à dépasser. Sur un plan concret, certaines relations ou certaines situations de votre vie également se transforment ou se terminent, amenant une libération. Vous pourriez avoir une vague sensation désagréable de perte de repères. Laissez ce processus de transmutation se mettre en place. En effet, une phase de transformation profonde s'annonce qui peut s'avérer difficile à gérer pour l'instant. Bien qu'elle soit bénéfique à long terme, vous mourrez à l'ancien pour renaître au nouveau, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Cette phase de métamorphose et de reconstruction est plus que nécessaire. C'est une carte d'évolution qui vous demande de travailler sur vous afin de laisser derrière vous vos anciennes façons de penser et de faire et de vous alléger. Alignez-vous énergétiquement sur des vibrations plus hautes pour permettre une circulation des énergies plus fluide et plus puissante entre votre flamme jumelle et vous-même. Renforcez votre lumière intérieure pour que votre rayonnement irradie tout autour de vous et permettez ainsi de transmuter le négatif en positif, l'ombre en lumière. N'oubliez pas que l'une des missions des flammes jumelles est de transmuter des énergies négatives en lumière christique. Donc vous avez réussi à transmuter, vous avez réussi à passer de cette situation-là instable, compliquée, négative, à une relation qui arrive et qui est positive pour vous. Donc vous avez vraiment fait le travail. Je peux vous dire bravo. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas hein, à passer cette transmutation. Ça peut durer très longtemps. Hein. Alors, est-ce que j'ai plus que la rune normalement et puis le petit truc là? Alors, une rune pour le groupe 3, s'il vous plaît. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Ok, alors il est où mon petit bouquin? Il est là. Alors, on a quoi là? Ok. Alors, c'est pas celle-là. C'est celle-là.
Alors, elle s'appelle Need, qui parle de nécessité. Hop, voilà. Nécessité, besoin ou contrainte. Cette rune, symbole de limitation, voire parfois d'enfermement, indique que les désirs, les relations, les projets ont été contrariés ou ont eu du mal à aboutir. Il s'agit d'une période d'arrêt, de stress intense, d'une pause imposée, d'un besoin de prendre de la distance face à son activité. Averti d'une crise passagère, de nombreuses incompréhensions, d'une mise au point d'insatisfaction, d'un moment de solitude ou d'une histoire bancale. Sauf que elle est renversée. Je l'ai eu renversée. Alors, plus positive, elle signifie la libération d'une contrainte ou d'une situation pesante. Quel que soit le domaine, Need inversé annonce donc l'arrivée d'un meilleur cycle. Ah d'accord, je comprends mieux. Parce que je me suis dit, oh, ça ressemble pas à ce que je viens de dire. Mais si, renversé, c'est bon. Elle signifie la libération d'une contrainte ou d'une situation pesante. Donc bien, c'est ce qu'on dit, de passer de cette relation ancienne. En fait, c'est la roue de fortune, on peut dire même cette carte-là. Hein. Parce qu'on passe d'une situation pesante à l'annoncer d'un nouveau cycle, un meilleur cycle. Donc ouais, pour moi, c'est une roue de fortune encore. Alors, je vais prendre un petit message du Love and Swear pour le groupe 3, s'il vous plaît. Alors, groupe 3. Ah, c'est marrant. Alors, je t'attends depuis bien trop longtemps. Donc, cette personne-là que vous allez rencontrer, elle vous attend, elle vous appelle même. Et vous vous attendez depuis longtemps tous les deux. Hein. Voilà pour la guidance générale intemporelle. N'hésitez pas à me commenter, comme ça moi j'aime bien avoir un petit peu vos retours, surtout que souvent les guidances générales, elles parlent bien quand même. Là on est vraiment sur 3 situations bien différentes, donc j'espère que vous aurez bien choisi votre groupe et que vous aurez des messages. Hein. Ne prenez pas tout non plus. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'était pas pour vous, hein, ou c'était peut-être pas le moment. D'accord? En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.